nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Prions, ô Dieu qui avez envoyé votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, Saint Thomas d'Aquin, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, le sujet du cours, c'est la lettre numéro 16. Hein? Lettre numéro 16, hein, donc l'idolâtrie moderne. Pour ceux qui écoutent sur Internet, donc vous allez sur le site. Dans l'onglet des conférences de doctrine, et là vous avez des lettres doctrinales, pardon, et là vous avez la lettre numéro 16 sur l'idolâtrie moderne. Donc j'ai mis aussi sur la table pour ceux qui n'ont pas eu, donc une lettre de nouvelles que vous avez déjà sur Internet, sur le site, en page de garde du site. Donc la lettre de nouvelles sur le déménagement, et puis au dos de la lettre vous avez le calendrier des retraites. Si vous voulez vous inscrire à la première retraite, dépêchez-vous, parce que j'ai reçu 7 inscriptions en quelques jours là, et j'en ai 5 déjà pour la première retraite, donc ça remplit assez vite. Mais on ne pourra pas prendre plus de 16 ou 17 personnes par retraite. Donc, pourquoi parler de l'idolâtrie moderne? Parce que c'est une notion qu'il faut bien comprendre, c'est un péché extrêmement fréquent. On dit que c'est le péché des Juifs. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du peuple élu d'avant de l'Ancien Testament, les Juifs étaient le peuple élu de l'Ancien Testament, attention, ils ne le sont plus, mais ils l'étaient. On voit très bien comment notre Seigneur Jésus-Christ est obligé de se mettre en colère plusieurs fois, et très fort, justement toujours à cause de ce même péché. Péché d'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que le péché d'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'adoration d'une créature, tout simplement. Vous connaissez la formule qui dit que l'homme ne peut pas vivre sans idole. Ou il adore un vrai Dieu, ou il adore un faux Dieu, mais il faut qu'il adore quelque chose, et quelqu'un. Et c'est très vrai. Donc le péché d'idolâtrie, c'est le péché par lequel je donne à une créature l'honneur et la gloire qui ne sont dus qu'à Dieu seul. C'est la définition du catéchisme. Personne ou alors une chose. Oui, c'est au sens général. Bon, c'est n'importe quoi, c'est pas simplement une chose, c'est donner à une créature, quelle qu'elle soit. Créature, c'est pas forcément une créature raisonnable. Un bout de pierre, c'est une créature. D'accord? Une étoile, c'est une créature. Un soleil, c'est une créature. Donc, en général, c'est la définition générale, donner à une créature, quelle qu'elle soit, une créature raisonnable ou non, un pouvoir qui n'est dû qu'à Dieu seul, ou une adoration qui n'est due qu'à Dieu seul. Donc, c'est quelque chose de très, très fréquent. Ce qu'il faut comprendre, c'est le premier point un peu le plus important peut-être, c'est que dans tout péché, quel qu'il soit, il y a toujours un péché d'idolâtrie. À chaque fois, notre péché grave, à chaque fois que je commets un péché grave, je choisis délibérément une créature que je place dans mon cœur, dans mon intelligence, à la place de mon Créateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que je commets un péché d'idolâtrie, qu'est-ce que je fais? J'ouvre la porte de mon âme, je demande au bon Dieu de quitter mon âme, et par la même porte que le bon Dieu vient d'utiliser pour quitter mon âme, je fais rentrer quelque chose créé par lui. Et je mets cette chose créée par Dieu au même niveau que Dieu lui-même. Donc, saint Thomas d'Aquin enseigne que le péché d'idolâtrie est en fait le péché le plus grave. Le péché le plus grave parce que c'est vraiment donner à une créature un honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul. Quand on voit, par exemple, dans l'Ancien Testament, quel était le châtiment des idolâtres, le bon Dieu, il n'y allait pas avec la cuillère, avec le dos de la cuillère. Hein. Le péché d'idolâtrie, on se rappelait comment était sanctionné dans l'Ancien Testament, le péché d'idolâtrie?
Voilà, lapidation. Lapidation. Quelqu'un qui était coupable d'idolâtrie était emmené en dehors du camp et lapidé par tout le camp, par tous les Juifs. C'était comme ça surtout pendant tout le temps avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en soi, je dis bien en soi, c'est l'enseignement de l'Église, c'est le péché le plus grave qui se puisse commettre. Alors attention, il faut tout de suite distinguer deux choses, ce qu'on appelle une idolâtrie formelle et une idolâtrie matérielle. Qu'est-ce que c'est la différence? Il faut bien comprendre la différence entre les choses pour ne pas, encore une fois, il y a des distinctions qu'il faut faire et que beaucoup de nos fidèles ne font pas. Un péché matériel, c'est pas pareil qu'un péché formel. Qu'est-ce que c'est qu'un péché matériel? La différence entre un péché matériel et un péché formel. Un péché formel, c'est-à-dire je sais très bien ce que je fais, je sais que je commets une idolâtrie, je sais que je donne à une créature qui n'est pas Dieu un honneur qui n'est dû qu'à Dieu seul, et je le fais quand même. Un péché matériel est une ignorance. Donc, en soi, je dis bien en soi, un péché matériel n'est pas un péché. Bon. L'exemple classique qu'on donne toujours, c'est un chasseur. Imaginez un chasseur. Il faut bien comprendre ces choses-là. Imaginez un chasseur. Il voit un buisson qui bouge, il y a un lapin là-dessus, je tire. Il tire. Ce n'est pas un lapin, c'est sa belle-mère qui se promenait, et il tue la belle-mère, à la place du lapin. C'est volontaire, ça. Bon. Alors, on dit cet exemple pour bien faire comprendre les différences, ce qui se passe dans une âme. Donc, vous voyez le cas. Monsieur chasse le lapin. Il voit un buisson qui bouge, il tire, et c'était sa belle-mère, il tue sa belle-mère. Bon. Alors, premier cas, il dit, zut, ma belle-mère était dans le buisson, j'ai tué ma belle-mère. Il est vraiment désolé, et s'il avait su, il n'aurait pas tiré. Est-ce qu'il y a faute morale? Non, il n'y a aucune faute morale. Il peut y avoir une faute d'imprudence, c'est autre chose. Mais en soi, il n'y a pas de faute de crime. Il ne va même pas s'accuser au confessionnal d'avoir tué sa belle-mère. Il peut s'accuser d'avoir été imprudent à la chasse, d'avoir tiré sans précaution et d'avoir tué sa belle-mère par accident. Mais il n'y a aucune faute morale. Bon. Mais, c'est ce qu'on appelle, dans ce cas-là, un péché purement matériel. Bon, maintenant, deuxième cas. Il voit un buisson qui bouge, il tire, il descend sa belle-mère, et il dit, chouette, c'était ma belle-mère, je suis débarrassé de ma belle-mère. Est-ce qu'il y a faute morale? Oui. On passe d'un péché matériel à un péché formel. Il donne le consentement, d'accord? Donc, à partir du moment où on consent à ce qu'on fait, à ce moment-là, oui, il y a faute grave. Et donc, il faut bien distinguer les choses. Donc, il peut y avoir des cas d'idolâtrie matérielle et des cas d'idolâtrie formelle. Quand on parle du péché d'idolâtrie, en soi, on désigne toujours le péché formel. Bon. Il y a beaucoup de gens, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du monde, qui sont restés pendant des siècles et des siècles dans des cas d'idolâtrie parce qu'ils ignoraient l'existence du vrai Dieu. Il y a des tas de pays, par exemple, surtout pas si loin que ça, hein, jusqu'au XVe siècle, par exemple, même XVIe siècle en Amérique latine, vous aviez des peuplades entières qui adoraient le soleil, qui considéraient le soleil comme le vrai Dieu. Et n'oubliez pas que lorsque la Très Sainte Vierge Marie est apparue au Tepeyac, à Notre-Dame de Guadeloupe, au Mexique, donc en 1531, en décembre 1531, elle est apparue aux Aztèques qui adoraient le soleil, qui considéraient le soleil comme le Dieu de la vie. D'accord? Donc, il faut faire attention. Il est évident que le péché, par exemple, des Aztèques, qui n'avaient jamais reçu l'enseignement de la foi catholique, est beaucoup moins grave que le péché d'aujourd'hui d'un catholique qui abandonne la foi catholique et qui adore une créature à la place du Créateur. Pourquoi? Parce que ce catholique a beaucoup moins d'excuses parce qu'il sait très bien ce qu'il fait. Donc un péché peut-être pour certaines personnes, une action peut-être pour certaines personnes, simplement un péché qu'on appelle un péché purement matériel, parce qu'il ignore qu'il offense le bon Dieu, dans certains cas. Et dans d'autres cas, la même action peut être un péché formel pour une autre personne qui sait très bien ce qu'elle fait. D'accord? Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Donc je commence par cette définition, donc on est dans la lettre numéro 16. L'idolâtrie est un péché contre le premier commandement, lequel nous demande de n'adorer que Dieu seul. Un seul Dieu tu adoreras, aimeras parfaitement. N'oubliez pas,
J'en ai déjà parlé plusieurs fois. N'oubliez pas ce que dit le pape Saint Pie X à propos du premier commandement. Dans son catéchisme, le pape Saint Pie X parle des grands péchés contre le premier commandement. Qu'est-ce qu'il donne? L'idolâtrie, la superstition, et il commence, c'est très intéressant de voir qu'il commence d'abord par l'idolâtrie. Idolâtrie, superstition, on verra les autres après, mais il commence par l'idolâtrie parce que pour lui, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave. Idolâtrie, superstition, sacrilège, dit-il, et ignorance coupable des vérités de la foi. Ce sont les 4 péchés qu'il donne contre le premier commandement dans son catéchisme. Je répète, idolâtrie, superstition, sacrilège, ignorance coupable des péchés de la foi. Il commence par le 4e, par l'idolâtrie. N'oubliez pas aussi, j'ai déjà expliqué ça souvent, mais il ne faut pas oublier ça, que les péchés qui vont directement contre les premières tables de la loi qui contient les commandements 1, 2 et 3, sont beaucoup plus graves que les péchés qui vont contre la deuxième table de la loi, commandements 4 à 10. Pourquoi? Parce que les premiers commandements numéros 1, 2 et 3 ont Dieu pour objet direct. Donc ce sont des péchés directement contre Dieu. Les commandements contraires 4 à 10 ont pour objet la créature et les rapports avec le prochain. Donc un péché contre le premier commandement est donc bien plus grave qu'un péché. Un péché contre un commandement de la première table est donc bien plus grave qu'un péché contre un commandement de la deuxième table. Comme dans la première table, le plus important des commandements, c'est le premier, un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. En conséquence, le premier péché contre le premier commandement de Dieu est donc le plus grave de tous. Et dans la liste des péchés contre le premier commandement, le premier sur la liste, c'est l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie est le péché le plus grave. Voilà ce que dit aussi saint Thomas d'Aquin, saint Thomas va en parler. Donc, par ce péché, nous adorons une créature. Au sens large, suivi dans cette lettre, l'idolâtrie est celui qui donne dans la pratique plus d'importance à la créature qu'à Dieu. Alors, voilà la définition de saint Pie X. Si vous n'avez pas les feuilles, vous les prenez ici. Donc, l'idolâtrie est une espèce de superstition qui consiste à rendre un culte divin à celui à qui il n'est pas dû. Ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Donc, en tant que péché, l'idolâtrie est le pire de tous. Il est très intéressant de voir que dans l'Écriture sainte du Nouveau Testament, c'est dans le premier chapitre de l'Épître aux Romains. Est-ce que vous savez quelle est, dans l'enseignement de saint Paul, la première conséquence du péché d'idolâtrie? Qui sait? Quelle est, d'après saint Paul, la première conséquence du péché d'idolâtrie? Eh bien, saint Paul dit les péchés contre la pureté contre nature. Surtout pour les hommes. Donc, le péché d'homosexualité, dont on nous rabat les oreilles à longueur de journée aujourd'hui, est un péché qui est une directe conséquence de l'introduction de l'idolâtrie dans le cœur des hommes. Donc, saint Paul le dit expressément, c'est en toutes lettres, dans l'Épître aux Romains. Je vais vous trouver le texte. J'aurais pu le prendre avec moi, mais je l'ai là sur mon... Je vais vous retrouver le texte. Parce que ce texte n'est pas assez connu, et c'est bien dommage. Et vous allez voir qu'ils vont arriver à faire enlever cette page de l'Épître aux Romains de la Sainte Bible. Vous allez voir ce que dit saint Paul. Je vais l'avoir là, je vais vous trouver ça tout de suite. Si j'y arrive. Alors, on va trouver ça. Voilà la Sainte Bible. Donc il faut aller à Romains, parce que je ne l'ai pas avec moi, donc je le prends sur mon téléphone. Je vais vous donner le texte parce que c'est très intéressant, ça va vous aider à comprendre la gravité de ce péché. Voilà ce que dit saint Paul. En fait, c'est le Saint-Esprit qui parle, attention. Je vais vous donner ce texte complet. Donc saint Paul, voilà ce qu'il dit. Donc saint Paul explique d'abord que les perfections invisibles de Dieu, son éternelle puissance et sa divinité, sont, depuis la création du monde, rendus visibles à l'intelligence par le moyen de ses œuvres. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Donc, qu'est-ce que dit d'abord saint Paul? Saint Paul dit, à partir
de l'existence des créatures, on peut remonter jusqu'à l'existence du Créateur. Donc, l'existence de Dieu est prouvable par la raison, même pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Et ensuite, voilà ce que dit saint Paul. Se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. Et ils ont échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ces images, c'est quoi? Ce sont les idoles. Donc saint Paul dit que les hommes sont devenus fous. Il parle des hommes de son temps, mais ça s'applique toujours au livre, c'est ça l'esprit qui parle. Et les hommes ont donc échangé la majesté du Dieu incorruptible pour des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ce sont les différentes idoles du monde moderne. Donc quand je change l'adoration qui est due à Dieu, je la fais passer dans des images de créatures de Dieu, c'est ce que j'appelle le péché d'idolâtrie. Conséquence, voilà ce que dit saint Paul. Aussi Dieu les a-t-il livrés au milieu des convoitises de leur cœur à l'impureté, en sorte qu'ils déshonorent entre eux leur propre corps, eux qui ont échangé le Dieu véritable pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature de préférence au Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. Donc il reprend la définition. Servir la créature de préférence au Créateur, c'est péché d'idolâtrie. Conséquence, écoutez bien, voilà ce que dit saint Paul aux Romains, chapitre 1, verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions d'ignominie. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même aussi les hommes, au lieu d'user de la femme selon l'ordre de la nature, ont dans leur désir brûlé les uns pour les autres, ayant homme avec homme un commerce infâme, et recevant dans une mutuelle dégradation le juste salaire de leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens pervers pour faire ce qui ne convient pas. C'est clair et net. Donc saint Paul enseigne, c'est l'enseignement de l'Église. Saint Paul enseigne que tous ces péchés contre nature dont on nous parle tout le temps maintenant, il y a une publicité hélas terrible sur ce sujet, tous les péchés d'homosexualité, toutes ces horreurs-là, sont une conséquence directe du péché d'idolâtrie. Donc attention à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais la même chose, c'est-à-dire que je refuse d'adorer le Créateur et qu'à la place j'adore la créature, eh bien la conséquence sera pour moi de tomber dans ce genre de péché. Et donc les péchés de contre nature qui sont de plus en plus fréquents dans le monde moderne, qui ont souillé complètement le monde moderne, sont des péchés qui sont une conséquence directe du fait que les gens adorent des faux dieux. Et c'est grave, hein? Ça veut dire, mais souvent on entend ça, mais monsieur l'abbé, vous parlez d'idolâtrie, mais nous catholiques, on ne tombe jamais dans ce péché d'idolâtrie. N'oubliez pas qu'à chaque fois qu'on commet une faute grave, on fait ça péché d'idolâtrie. Et je vais vous donner des exemples, parce que c'est des exemples les mêmes exemples que je donne tout le temps, mais c'est des choses que j'ai entendues moi-même, c'est pas des choses, des inventions. Hein? Je peux vous dire des choses qu'on entend tout le temps. Les gens vont peut-être pas vous le dire de cette façon-là, les exemples doivent être un petit peu adaptés aux différents pays, etc. Et c'est des choses que j'ai entendues partout où je suis passé. C'est un exemple que je donne toujours quand je prêche chez RTL, je vais vous le donner aussi pour ceux qui ne le connaissent pas, mais je me rappelle très bien, pendant des années, j'ai prêché les exercices de Saint-Ignace à Sainte-Marie. C'était une grosse école quand j'étais dans la fraternité Saint-Pédis, une grosse école, il y a très longtemps, une grosse école au centre des États-Unis, à l'État du Kansas, avec des jeunes qui venaient dans les meilleures familles. Je dis bien qu'ils venaient dans les meilleures familles. Donc je prêchais pour l'équivalent des terminales et l'université. D'abord pour les hommes et ensuite pour les femmes. Donc c'était obligatoire pour toutes les terminales de l'école et obligatoire pour tous les garçons de l'université. L'université, l'école de garçons, l'école de filles. Et facultatif pour toutes les premières. C'était des grosses retraites, il y avait 60-70 personnes à chaque retraite. D'abord les hommes, puis ensuite les femmes. Je prêchais une fois par an là-bas, au moment du carême. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, quand je posais la question aux jeunes en particulier, jamais en public ils répondaient, ils disaient jamais ce qu'ils pensaient, mais en particulier, quand les jeunes venaient me voir en particulier pendant la retraite, et que je leur posais la question pour essayer de leur faire comprendre un certain nombre de choses, je leur posais la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans votre vie de tous les jours? Qu'est-ce qui est numéro 1 dans votre vie? Ils ne voulaient jamais répondre à ma question. À chaque fois que j'interrogeais ces jeunes qui avaient 17, 18, 19, 20, 21 ans, je leur posais qu'est-ce qui est dans votre vie pratiquement
le plus important pour vous? Je dis, vous ne me donnez pas la réponse que vous souhaitez que j'entende, la véritable réponse. Et rassurez-vous, je ne vais pas la raconter à vos parents, hein, mais je veux avoir la réponse. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Eh bien, ces jeunes qui venaient de nos meilleures familles me disaient, monsieur l'abbé, le plus important pour moi, il fallait que j'insiste lourdement et vous jamais répondre à ma question. Et le plus important, monsieur l'abbé, pour moi, c'est ma voiture. Je dis, bon, numéro 1, la Audi, c'est votre voiture. Oui. Numéro 2, c'est quoi? Il dit, monsieur l'abbé, numéro 2, c'est mon ordinateur. Numéro 1, voiture. Numéro 2, ordinateur. Numéro 3. Numéro 3, monsieur l'abbé, c'est ma petite amie. Très important. Très bien. Numéro 4. Numéro 4, c'est mon pays. Hein? American number 1, il disait. Ça veut dire, nous, les Américains, on est les meilleurs. C'est numéro 4. Je dis, c'est bien. Et numéro 5, c'est quoi dans votre vie? Et il me disait, crochez-vous, il me disait, monsieur l'abbé, ça va vous plaire. Numéro 5, c'est le bon Dieu. Oui, monsieur l'abbé, je suis un bon catholique. Sérieux? Il me disait, répondez comme ça. Monsieur l'abbé, je suis un bon catholique. Je dis, oui, je vois ça. Vous adorez votre voiture, l'ordinateur, votre petite amie, votre pays, et le bon Dieu après. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pas un péché d'idolâtrie, ça? Ah, monsieur l'abbé, il ne faut pas le prendre comme ça. Mais c'est exactement ce que vous venez de me dire. Dans la pratique, pour ces enfants, ces jeunes gars, ces jeunes hommes, qui allaient devenir les piliers de la société moderne en principe, catholique, ils reconnaissaient que le bon Dieu est arrivé à la place numéro 5 dans leur vie de tous les jours. Bon, quand j'interrogeais les jeunes filles de ces mêmes familles, bon, il y avait quelques exceptions. La plupart du temps, c'était des réponses comme ça. Pas tout le temps, systématiquement. Je ne vais pas dire que tous les garçons étaient comme ça et toutes les filles étaient comme ça, mais c'était quand même la réponse générale. Quand je demandais aux jeunes filles quelle était la chose la plus importante dans leur vie de tous les jours, bon, c'était toujours très compliqué parce que les filles, c'est un peu plus compliqué que les garçons, c'est bien. Alors la réponse, c'était une réponse qui est intraduisible en français. Et elle répondait toujours, c'est quoi le plus important pour vous? Et elle me disait tout le temps, the way I look. Ça veut dire en anglais, mon extérieur, la façon de me présenter extérieurement. Donc pour elle, c'était numéro 1. Et après, on retrouvait le même ordre. Après, c'était la voiture, l'ordinateur, le pays, etc. Et le bon Dieu arrivait au numéro 4 et 5. Eh bien, vous allez me dire, mais c'est un détail. C'est pas un détail du tout. C'est ce qui explique l'écroulement, littéralement, de tous ces catholiques dans le monde moderne. Ils n'ont pas été capables de conserver la foi pour la plupart d'entre eux. Pourquoi? Parce que dans la pratique, le bon Dieu n'était pas numéro 1 chez eux. Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis que c'est un danger, et heureusement, dans le monde moderne, j'ai aussi trouvé des familles magnifiques, des jeunes hommes et des jeunes femmes magnifiques, des âmes splendides, qui ont bien compris ces choses-là, et pour lesquelles le bon Dieu est numéro 1. Mais vous avez intérêt, dans l'éducation que vous donnez aux enfants, à bien vérifier ces choses-là, pour être certain que, pour eux, le bon Dieu est vraiment ce qui est le plus important dans leur vie de tous les jours. D'accord ? Donc, voilà le texte de saint Thomas d'Aquin ici. Parmi les péchés, donc en bas de la page 1, en bas de la colonne de gauche, première colonne. Parmi les péchés qui sont commis directement contre Dieu, le plus grand de tous semble être pour un homme d'accorder l'honneur divin à une créature. Car en agissant ainsi, il installe un autre Dieu dans le monde et diminue la souveraineté du vrai Dieu. L'idolâtrie est donc aussi un blasphème en tant qu'elle prive Dieu de son autorité et nie la foi dans ses œuvres. L'adoration des idoles est le début et la fin de tous les maux, dit saint Thomas d'Aquin. L'idolâtrie a donc une double cause, désordre dans les affections et ignorance dans l'intelligence. Il n'y a pas un seul genre de péché que l'idolâtrie ne produise, soit en le causant directement, soit en étant une occasion pour ce péché. Donc que ce soit saint Thomas d'Aquin, que ce soit le concile de Trente, que ce soit le catéchisme de saint Pélis, tous enseignent la même chose. Donc l'adoration, vous voyez bien, l'adoration des idoles est le début et la fin de tous les maux. Donc l'Église enseigne que l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration des idoles, c'est l'idolâtrie, je vais la définir comme ça. L'adoration des idoles, l'idolâtrie, est le début et la fin de tous les péchés. Donc quelles sont les causes? Désordre dans les affections, ignorance dans l'intelligence. N'oubliez pas ce que je vous ai déjà expliqué souvent, le poisson pourrit toujours par la tête. C'est parce que l'intelligence ne fonctionne plus normalement que nous avons du mal à conserver la foi.
Pourquoi? N'oubliez pas ce que je l'ai déjà expliqué très souvent, le but premier de notre intelligence, c'est le vrai. Donc si je refuse d'utiliser mon intelligence avec le mode d'emploi que le bon Dieu a voulu que j'utilise pour l'intelligence, je vais utiliser mon intelligence non plus pour découvrir le vrai, mais pour découvrir autre chose. Et donc, au lieu d'adorer le vrai, Dieu, je vais adorer autre chose parce que je refuse d'utiliser notre intelligence, mon intelligence telle que le bon Dieu veut que je l'utilise. Donc, il ne faut pas oublier qu'une des causes de l'idolâtrie, c'est l'ignorance. On n'étudie plus. Entre autres, l'ignorance du catéchisme. Bon, si tous ces jeunes, ce n'étaient pas des mauvais gars, qui me disaient, Monsieur l'abbé, dans ma vie, la chose la plus importante, c'est ma voiture, mon ordinateur, c'est une question, on touche là à l'ignorance. Il ne connaît pas son catéchisme. Hein? Lorsqu'on commence l'exercice Saint-Ignace, qu'est-ce qu'on explique au début? L'homme a été créé pour louer, honorer, servir Dieu, sauver son âme. Donc, l'ignorance est bien la première cause de cette idolâtrie. Rappelez-vous aussi, je vous ai déjà expliqué ça souvent, on retrouve toujours les mêmes choses. Les causes données par Saint Pédis pour ce genre de péché, qui mènent au modernisme, bien entendu, et il dit bien, l'ignorance, la curiosité et l'orgueil. Derrière l'orgueil. La première conséquence de l'orgueil, et c'est ça qui amène à l'idolâtrie, c'est l'ignorance de l'intelligence. Et ensuite, désordre dans les affections. Ça veut dire quoi? Désordre dans les affections, ça veut dire que le cœur n'est plus sous contrôle de l'intelligence. Une fois que le cœur part de son côté sans être contrôlé par l'intelligence, ça donne du n'importe quoi. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. On voit aujourd'hui les choses parce que l'intelligence ne gouverne plus les volontés et les sens. Parce que vous avez un ordre, d'accord? En haut, qu'est-ce que vous avez? Le bon Dieu. Après, l'intelligence de l'homme, qui est sous le regard du bon Dieu. Puis la volonté, puis les sens. Et là, qu'est-ce que dit saint Thomas? Le catéchisme dit la même chose. Il parle du désordre dans les affections. Désordre dans les affections, ça veut dire désordre dans les sens, dans l'usage des sens. Ça veut dire qu'au lieu de diriger mes sens, c'est-à-dire les affections que j'ai, les désirs que j'ai, par le contrôle de mon intelligence, je coupe l'usage des sens du contrôle de l'intelligence, et donc les sens partent dans tous les sens, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Oui, donc, l'idolâtrie, le péché par lequel j'adore une créature au lieu d'adorer le bon Dieu, vient d'un désordre des sens. D'où l'importance dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, d'apprendre à nos enfants à dominer leurs sens. Comment on fait pour dominer nos sens? La vertu de pénitence. D'abord par la vertu de pénitence. Et quand la vertu de pénitence disparaît dans une civilisation, c'est le cas dans le monde actuel, quand la vertu de pénitence disparaît dans une civilisation, qu'est-ce qui se passe? Les sens vont, si vous voulez, se mettre en révolte contre la volonté contre l'intelligence, c'est la révolution qui est introduite dans la maison. D'où l'importance fondamentale de l'esprit de pénitence dans nos familles. Et c'est la raison pour laquelle le bon Dieu va jusqu'à dire, vous savez, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Pourquoi? Parce que la vertu de pénitence est donc indispensable à la lutte contre l'idolâtrie. L'idolâtrie vient d'un manque d'esprit de pénitence. Alors, quels sont, si vous voulez, c'est facile à expliquer, c'est du bon sens élémentaire. L'idolâtrie est provoquée surtout par l'exubérance des trois concupiscences. Concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et concupiscence de l'orgueil de la vie. Et c'est parce que ces concupiscences, ces trois concupiscences partent dans tous les sens, que justement, l'intelligence ne contrôle plus ces choses-là. Et c'est très important pour les temps qui courent. Alors, quelle est la concupiscence qui est la plus importante aujourd'hui dans le monde moderne, qui fait le plus de dégâts? Je ne suis pas sûr, mais je pense de plus en plus que c'est la concupiscence des yeux. Et pas, contrairement à ce qu'on croit, la concupiscence de la chair. Certes, le démon de l'impureté est partout dans le monde moderne. On dit qu'il y a un démon de l'impureté caché sous chaque feuille d'arbre. C'est possible. Mais, je crois que la concupiscence la plus importante, c'est la concupiscence des yeux. C'est cette concupiscence qui fait qu'on ouvre, si vous voulez, les yeux sur tout ce qu'on voit autour de nous, qu'on veut tout avoir. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et cette concupiscence des yeux va, si vous voulez, couvrir l'âme de tellement de choses matérielles, va remplir l'âme de tellement de choses matérielles qu'il n'y aura plus de place pour le spirituel. Et on peut expliquer comme ça, notre âme est en quelque sorte une caisse qui a un volume défini. Bon. En principe, c'est bon Dieu qui doit remplir cette caisse, ce coffre-fort.
Si le bon Dieu ne remplit pas ce coffre-fort parce que le bon Dieu t'est mis dehors, c'est le matériel qui va prendre la place. Donc le matériel va prendre la place du bon Dieu et va devenir le nouveau Dieu qu'on adore. Et donc ce matériel qui va prendre la place, c'est quoi? C'est la concupiscence des yeux. Donc on voit, je veux, simpler, je veux, je prends et j'emmagasine dans la caisse. Et après il n'y a plus de place pour le bon Dieu. Comme il n'y a plus de place pour le bon Dieu, eh bien à ce moment-là, évidemment, les gens partent n'importe comment. Vous voyez très bien comment l'éducation est fondamentale pour lutter contre le péché d'idolâtrie. Ça, j'insiste là-dessus. Parce qu'on ne peut pas, dans la pratique, lutter contre le péché d'idolâtrie sans, justement, cette mortification des sens. Mortification des sens, c'est-à-dire l'esprit de pénitence. Et donc, malheur aux parents qui donnent tout à leurs enfants. Parfois des parents comme ça. Et je vois je vais donner cet exemple de ces retraites que je prêchais à Sainte-Marie, aux États-Unis, parce que c'est un des problèmes numéro 1 aux États-Unis, l'absence d'esprit de pénitence. Pourquoi? Parce que l'esprit, si vous voulez, un certain esprit de facilité a pénétré dans toutes les maisons. Alors les conséquences sont là. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux aux États-Unis. Ça n'empêche pas que j'aime beaucoup les Américains. J'ai de très bons amis américains et j'ai vu des âmes magnifiques aux États-Unis. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais le problème est là. Je donne un exemple tout simple. Je voyais la famille américaine. En France, ça vient comme ça aussi, hein? La famille américaine. La maison est toujours à 20 degrés. Toujours. Il fait 18 degrés, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on met le chauffage. Il fait 22 degrés, qu'est-ce qu'on fait? On met l'air conditionné. Ok, toujours 20 degrés. Alors les parents vont dire, ah mais c'est parce qu'on aime nos enfants et qu'on veut que nos enfants aient un minimum de confort. Oui, mais si on ne donne pas l'esprit de pénitence avec le minimum de confort, qu'est-ce qui va se passer? Alors vous pouvez imaginer un jeune comme ça, on en a eu plein, un jeune comme ça qui rentre au séminaire, qui a été formé comme ça. Au séminaire de Winona, tout à fait au début, aux États-Unis, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le supérieur, c'était Monseigneur Williamson à l'époque. Il mettait, je l'ai sans doute déjà dit, ça va, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, ou qui, c'est bon de répéter ces choses-là. Il branchait le chauffage juste avant que les canalisations d'eau n'éclatent. Juste avant. Le séminaire était dans le Minnesota, qui est encore plus froid qu'au pôle Nord. Les températures, le record des températures de froid au monde, je crois que c'est pas dans le pôle Nord, c'est dans ces régions-là, Minnesota, Dakota, toutes ces régions-là. Il fait très 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 froid. Bien, et quand il fait vraiment, juste avant que ça gèle, il mettait un peu de chauffage pour empêcher les canalisations de geler. Pas pour les jeunes, pour les canalisations. Et bien, résultat des courses, souvent les élèves devaient suivre des cours dans les salles où il faisait 7-8 degrés. Mais ils ne sont pas morts, hein. Imaginez un jeune qui est habitué à avoir 20 degrés toute la journée dans sa chambre. Il y a un séminaire, on le fait travailler dans une salle, il fait 7 degrés, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va en courant. Il s'en va en courant, il reste une demi-heure, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'esprit de pénitence. Alors, je ne dis pas qu'il faille former forcément nos enfants à Dieu comme ça, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si on n'apprend pas aux enfants à avoir un minimum d'esprit de pénitence, eh bien, ils seront incapables de lutter contre ces trois concupiscences, la chair, concupiscence des yeux et la concupiscence de l'orgueil. Et tout ce qui nous entoure pousse constamment à ces trois concupiscences, la chair, les yeux, l'orgueil. La chair, les yeux, l'orgueil sont toujours là, conséquence, on va droit dans le mur, et le mur, c'est l'idolâtrie. Et pourquoi le démon pousse tant à l'idolâtrie? Et le démon pousse à l'idolâtrie parce que l'idolâtrie est le pire des péchés. D'accord? Donc on a compris ça, on a compris beaucoup de choses. Donc attention à cette phrase qui me semble très importante. Donc l'idolâtrie est une double cause, désordre dans les affections, c'est-à-dire désordre au niveau du cœur. J'aime les choses qu'il ne faut pas aimer, et par contre j'aime pas les choses que je devrais aimer, et l'ignorance dans l'intelligence. Saint Paul ne dit pas autre chose. Hein. Saint Paul répète la même chose. Il dit, je vois un combat dans mon âme, dit-il. Je ne fais pas les choses que je voudrais faire et je fais les choses que je ne voudrais pas faire. Donc il y a un combat constant dans l'âme d'un catholique entre, si vous voulez, le bien et le mal, où on est tenté justement de faire ce qu'on ne doit pas faire pour finalement perdre la grâce du bon Dieu par le péché.
Donc, est-ce qu'il est possible pour un jeune, surtout les moins jeunes aussi, de rester en état de grâce sans la pratique de la vertu de pénitence? C'est tout simplement impossible. Alors attention, est-ce que je voudrais que vous compreniez bien, ça c'est important pour tous ceux qui m'écoutent, pas simplement ici, mais aussi sur Internet, c'est que si on ne donne pas à nos enfants un minimum d'esprit de pénitence, ils sont incapables de lutter contre ces tentations, vont se laisser dominer par les trois concupiscences de la chair, de l'orgueil et des yeux. Et la première conséquence, ce sera qu'ils vont tomber dans l'idolâtrie. Et tombant dans l'idolâtrie, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le démon d'impureté qui va venir, et le démon d'impureté contre nature, nous dit saint Paul. Vous voyez le lien entre tout ça? Et donc, quand on a, parce que ça arrive, le bon Dieu fait des merveilles. Quand on a des jeunes comme ça, qui sont tombés dans ce genre de péché contre nature, des hommes, un péché épouvantable, on ne va même pas prononcer le nom, mais on est bien obligé maintenant d'expliquer certaines choses. N'oubliez pas que le catéchisme catholique, je vous l'ai déjà dit souvent, ça faut bien le savoir, expliquer ça aux jeunes. Hein. Le catéchisme catholique, c'est même pas très bien où placer ce genre de péché contre nature, et le place dans une catégorie très spéciale des péchés qui crient vengeance contre le ciel. C'est pas pour rien. Le péché qui crie vengeance contre le ciel, le premier, c'est justement ce péché-là. Donc, comment lutter contre ça? D'abord, l'esprit de pénitence. Quand j'allais aux États-Unis, et ça peut arriver aussi en France, des jeunes qui venaient me voir avec ce genre de problème, je dirais, commencez par faire pénitence. Commencez par faire pénitence. Et en général, ces péchés s'étaient introduits dans l'âme, justement par manque d'esprit de pénitence. J'ai commencé par faire pénitence, par exemple, au niveau de la nourriture, commencé par faire pénitence au niveau de la boisson, commencé par faire pénitence au niveau de la façon de vous habiller, au niveau du confort général, pour justement arriver à, en quelque sorte, couper les racines de ces choses-là. C'est ça qu'il faut comprendre. La racine de l'idolâtrie, d'après saint Paul lui-même, c'est justement, plus exactement, l'idolâtrie va entraîner, à cause de cette adoration qu'on transfère de Dieu à l'homme, cette idolâtrie va entraîner tous ces péchés contre nature. D'accord? Alors, on continue, de comprendre, de travailler un petit peu là-dessus pour comprendre bien les choses. Hein. Les parents, parce que les parents ont une responsabilité énorme. Hein. J'ai mis ça en fin de la page 16, donc en bas, en caractère gras, en deuxième colonne, en bas de la page 16. Spéculativement, intellectuellement, la plupart de nos jeunes prétendent bien sûr aimer Dieu par-dessus tout, mais dans la pratique de la vie quotidienne, il faut malheureusement avouer qu'ils se soucient souvent beaucoup plus de leur avenir professionnel, du sport, de leur apparence physique, de la musique moderne, des ordinateurs, des filles ou des garçons, des politiques, du bon Dieu, celui de leur âme. Je vais arrêter mon téléphone pour être sûr que je ne peux pas déranger. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne tombe pas dans le péché d'idolâtrie en 5 minutes. Péché d'idolâtrie, ce sont des péchés qui vont envahir une âme qui a été imprudente dans ce domaine pendant trop longtemps. Étant imprudente dans ce domaine pendant trop longtemps, l'âme, petit à petit, si vous voulez, va se laisser entraîner par ce manque d'esprit de pénitence à adorer la créature et d'adorer le Créateur. Et le démon, c'est ce qu'il fait, hein. Pour maintenir les gens dans le péché ouest, il faut comprendre comment le démon travaille. Je viens de vous expliquer en suivant saint Thomas d'Aquin que le péché le plus grave, c'est le péché d'idolâtrie, l'adoration d'une créature. Pour maintenir les gens ficelés par le démon de l'idolâtrie, qu'est-ce que va faire le démon? Pour maintenir les gens ficelés dans le péché d'idolâtrie, le démon va utiliser les péchés contre nature. Parce que le terme, justement, dit bien les choses. Contre nature, ça veut dire quoi? Ça veut dire contre la nature même de l'homme. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais sans dû un petit peu oublier, que dans le degré de la révolution, plusieurs degrés. Bon, la révolution, par exemple, de la Renaissance du XVe siècle, va entraîner la révolution du protestantisme du XVIe siècle. La révolution du protestantisme va entraîner la révolution de la franc-maçonnerie des années 1717. La révolution de la franc-maçonnerie va entraîner elle-même l'arrivée du communisme avec la première internationale en 1848. Ceci va continuer on voit la dégringolade. Après, ça va être le passage, si vous voulez, tu vois qu'on est arrivé en quelque sorte au bas du gouffre,
On a l'impression qu'on est arrivé en bas, mais on est toujours dans la révolution contre la nature de l'homme. À ce moment-là, le démon va rajouter un étage supplémentaire, puis exactement, il va descendre encore un peu plus bas, en entraînant les gens dans la révolution contre la nature. C'est la révolution qu'on voit aujourd'hui avec nos yeux. Regardez tout ce que fait François Hollande en France, tout ce que fait Manuel Valls en France. C'est quoi? C'est la révolution contre la nature qui se déroule partout devant nos yeux. Toutes ces bêtises, ces cochonneries comme la théorie du genre et tous ces machins-là, c'est quoi? Quel est le but? Détruire la famille chrétienne. Détruire la famille chrétienne pour que les gens n'aient plus de référence et finissent, à cause des péchés contre la nature, en quelque sorte, qu'il en ait tellement, qu'il le respire par tous les pores de la peau, qu'ils ne puissent plus arriver à lutter contre ces péchés-là, et donc qu'ils tombent finalement dans l'idolâtrie. Une fois qu'ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils adorent un faux Dieu, et à ce moment-là, tout s'écroule. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Alors, attention, il faut faire attention à une chose, pas tomber non plus dans le scrupule. Est-ce que c'est un péché d'aimer les créatures? Non. Quand Dieu a créé le monde, qu'est-ce qu'il est marqué dans l'Évangile? Depuis exactement dans le livre de la Genèse. Dieu, il crée les ciels, il crée les étoiles, il crée la lune, il crée les animaux, il crée les végétaux, il crée l'homme. Dieu a vu que ça a été bon, à chaque fois. Est-ce que c'est un péché d'aimer la créature? Non. Est-ce que c'est un péché de bien aimer les épinards? Bon, c'est une drôle d'idée, mais enfin bon. Est-ce que c'est un péché de bien aimer les épinards? Non. Est-ce que c'est un péché d'avoir beaucoup d'amour pour les épinards? Non. Le péché, il est où? Le péché, c'est de placer l'amour des épinards à la place du bon Dieu. Quand vous aimez plus les épinards que le bon Dieu, il y a un problème technique. Ça, c'est le péché. Mais faites attention, parce que parfois on tombe dans l'excès inverse. On voit des gens qui vont dire, Monsieur l'abbé, c'est un péché d'aimer une créature. Ben, si vous voulez pas aimer les créatures, monsieur, il faut aller vivre au sommet d'un arbre, vous mettre dans une grotte, faire comme les premiers moines qui allaient s'enfermer dans une grotte pour plus avoir de tentation de l'extérieur. Bon, ben, c'est pas forcément ce que bon Dieu vous demande. Non, attention. C'est pas un péché d'aimer les créatures, c'est un péché d'aimer les créatures de façon déraisonnable. Le bon Dieu nous a donné une intelligence, le bon Dieu nous a donné une volonté pour que nous contrôlions nos affections. Bon, c'est pour ça qu'il y a dans la puissance de notre âme quelque chose qui s'appelle le concupiscible. Qu'est-ce que c'est que le concupiscible en nous? Concupiscible, c'est une attraction qu'on a vers les choses. Est-ce qu'il est bon d'être attiré par la nourriture? Oui, quelqu'un qui n'est pas attiré du tout par la nourriture, il y a un problème technique, hein? Parce qu'il va mourir, le gars. Moi, j'ai quelqu'un qui dit, la nourriture, ça ne m'intéresse pas, je ne mange plus. Ben, monsieur, vous allez mourir. Voilà, vous allez devenir mec comme un clou et finir par mourir parce qu'il n'y a aucune attirance pour la nourriture. C'est bien pour ça que le bon Dieu a mis un plaisir dans la nourriture. Bon, est-ce que c'est un péché d'aimer plutôt tel plat plutôt que tel autre plat? Non, c'est pas un péché. À condition que ça soit raisonnable, à condition que l'esprit de pénitence nous rappelle qu'il faut garder tout ça sous contrôle. Et donc c'est là le travail des parents. Le travail des parents consiste à apprendre aux enfants, justement, à mortifier leur sens pour que, justement, ils ne se fassent pas contrôler par leur sens. Hein. Alors, il faut bien comprendre cela. Et on le voit actuellement de façon très claire. Hein, où Trombéchet mis à la page 2, donc paragraphe, juste avant le titre, le culte du corps, trompés par les fausses lumières du matérialisme, de la société de consommation, nous en arrivons à placer notre corps, le sport et la technologie moderne au-dessus de Dieu. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est vous donner quelques exemples classiques pour vous aider à comprendre le danger de cette idolâtrie moderne. Et faire attention parce que c'est tellement passé dans les mœurs que maintenant, beaucoup de gens ne s'en rendent même plus compte. Alors attention, encore une fois, gardez les pieds sur la terre. Je ne vous demande pas, à la suite de cette conférence, de dire, bon, ça va, on a compris, on va lutter contre l'idolâtrie, donc on coupe avec tout. Coupe avec tout. Non. Hein, c'est comme, bon, je vous donne, c'est un exemple, mais ça, j'ai vu cet exemple, je ne sais pas combien de fois, bon, ou surtout quand je prêchais aux dames, et je le fais toujours, quand je prêchais aux dames, je rappelais l'importance de la vertu de pureté, la vertu de sobriété, la vertu de pureté, la vertu de modestie, etc.
Bon, il y a beaucoup de dames qui me disaient pas, mais qui comprenaient de travers. Je me suis dit, l'abbé, ça va, j'ai compris l'importance de la vertu de pureté, donc de la vertu de modestie. Donc à partir d'aujourd'hui, je m'habille avec un sac de pommes de terre, comme ça, je ne donnerai aucune tentation à plus personne. Et puis elle rentre chez elle, une dame mariée, elle rentre chez elle, et puis elle commence à habiller avec une grande longue robe noire qui va tomber jusqu'au bout des doigts de pied, et puis un voile sur la tête, et puis elle va se prendre pour une bonne sœur à longueur de journée. Ben non! Alors du coup, je reçois un coup de téléphone du mari, pas content du tout, en disant, monsieur l'abbé, ma femme était déjà un peu déséquilibrée avant votre retraite, depuis qu'elle a fait la retraite, elle est complètement timbrée. Bon, et maintenant, ça va plus du tout. Il faut expliquer aux femmes, et parfois il y a des dames qui ne comprennent rien, qui nous disent, ah monsieur l'abbé, je veux rattraper mes péchés passés. D'accord, mais rattraper vos péchés passés avec intelligence. Vous savez, j'ai fait des péchés dans le passé dans ce domaine, donc j'ai décidé de m'habiller comme une bonne sœur. Mais vous n'êtes pas bonne sœur. Vous êtes bien famille, vous êtes épouse. Monsieur l'abbé, c'est un péché de plaire à son mari. Vous avez vu ça où vous? Parce qu'on a des choses comme ça. Vous voyez, donc, garder, encore une fois, il faut, en toute chose, raison garder, comme on dit vulgairement. C'est pas si vulgaire que ça, mais c'est exactement ça. Il faut garder la raison. Donc, une épouse a le droit de chercher à plaire à son mari. Non seulement elle a le droit, mais c'est son devoir d'État. D'accord? On va voir ça un petit peu maintenant, avec toute une série de différents exemples qui sont très importants. Bon, ces exemples, encore une fois, ce sont des exemples. J'ai pris cela parce qu'il me semble qu'ils sont les plus fréquents. Ceci dit, on peut en donner d'autres. Donc, j'en ai pris 5. Le culte du corps en général, les modes, le sport, les produits cosmétiques et la technologie moderne. 5 exemples d'idolâtrie moderne. C'est tout le titre de cette lettre, l'idolâtrie moderne. D'accord? Alors, encore une fois, on peut donner d'autres exemples. Hein? Alors, le culte du corps, première partie, premier exemple, le culte du corps. Là, encore une fois, attention, il faut être équilibré, donc souvent garder un équilibre entre deux excès. On peut tomber d'un côté ou de l'autre. N'oubliez pas que c'est la vertu de prudence qui va justement nous aider à comprendre toutes ces choses-là. Bon. Est-ce qu'il est bon de s'occuper de son corps? Oui. Le bon Dieu vous a donné un corps, c'est que vous en occupiez. Donc ce serait un péché de ne pas s'occuper de son corps du tout. Bon, je sais bien qu'il y a eu quelques saints qui ne se sont pas beaucoup occupés, mais enfin bon, c'était des cas très très spéciaux. Il est normal que quelqu'un s'occupe de son corps. Où le péché va-t-il intervenir? Le péché va intervenir si je m'occupe de mon corps de telle façon que je place le culte de mon corps au-dessus du culte du vrai Dieu. Et à ce moment-là, mon corps devient Dieu. Et on le voit très bien dans le monde moderne dans lequel on est obligé de vivre. Le culte du corps a pris pratiquement c'est envolé partout, c'est-à-dire a pris une importance énorme partout. Les gens adorent leur propre corps, c'est absolument évident aujourd'hui. J'espère que nos catholiques ne vont pas tomber dans le panneau. Mais parfois on peut se poser certaines questions. Hein? Donc il est évident, voilà ce que je mets, il est évident que Dieu nous demande de prendre soin de notre corps. En bas de la page 2, première colonne. Ce n'est donc pas un péché que de soigner raisonnablement notre corps. Il est parfaitement normal, par exemple, qu'une femme soit coquette, car cela fait partie de sa féminité. Il ne faut pas devenir l'esclave de ce corps, et du qu'en dira-t-on, en prostituant notre corps à l'esprit du monde moderne. Hein? Donc j'ai mis quelques exemples là. Quelle tristesse de voir nos petites filles prendre comme modèle la poupée Barbie et nos garçons un acteur de cinéma célèbre comme leur idole. Le corps par lui-même n'est rien sans le contrôle de l'âme, la grâce de Dieu et la vertu de pénitence. Donc là j'insiste au niveau je vais vous donner quelques exemples, vous êtes sûr que vous compreniez. Pour pouvoir juger, à mon avis, de ce péché d'idolâtrie, de voir si ce péché d'idolâtrie est passé dans les âmes de nos enfants, le plus simple, c'est de regarder leur chambre. Regardez leur chambre. Et voyez comment nos enfants, surtout nos grands adolescents, 16, 17 ans, 18 ans même, nos jeunes adultes, surtout les grands adolescents, comment est-ce qu'ils décorent leur chambre? Bon, j'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, mais j'avais vu ça beaucoup, surtout quand, pendant un moment, j'étais prêtre missionnaire, j'étais toujours fourré dans les avions. Et j'ai eu un moment dans mon apostolat missionnaire où je prenais l'avion pratiquement tous les jours. Je prenais l'avion 5 fois par jour, à peu près. Et donc j'avais ma valise chapelle et puis une valise avec un peu de vêtements, et j'allais d'un aéroport à l'autre pour m'occuper de mes fidèles, qui étaient répartis sur des distances extrêmement grandes, notamment aux États-Unis. Bon. Et donc je m'en suis rendu compte parce que, évidemment, j'étais toujours reçu dans les familles de nos fidèles. Et comme les familles n'avaient pas énormément de place, en général, je passais la nuit dans la chambre d'un des adolescents qui me libérait sa chambre pour le passage du prêtre.
Donc on vidait la maman nettoyait la chambre, et puis le prêtre, puis qui passait une ou deux journées dans la famille, puis souvent une journée, eh bien j'allais coucher là, donc elle me libérait une chambre. Bon. Et elle nettoyait vaguement la chambre avant de m'introduire dans la chambre. Et en général, elle nettoyait pas très bien. Elle oubliait d'envoyer dans l'air un certain nombre de choses. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte de toute une série de problèmes. Bon, j'ai vu des chambres, par exemple, et ça dans des bonnes familles, c'est des familles catholiques qui me recevaient. J'ai vu de mes yeux vus dans ces chambres d'adolescents de familles catholiques de la tradition, par exemple, où les murs étaient complètement, mais recouverts pratiquement jusqu'au plafond, de photos, qui n'étaient pas d'ailleurs forcément des mauvaises photos. Mais je dis, il y a quelque chose de grave qui se passe parce que c'est l'idée d'idolâtrie qui s'introduit dans les âmes. J'ai eu par exemple des chambres de garçons de 16-17 ans qui étaient couvertes, mais absolument couvertes, pratiquement jusqu'au plafond, couvertes de posters, on dit ça en français, c'est qui ça, poster? De posters par exemple, de sport. Bon. En soi, c'est pas un péché d'aimer le sport. C'est pas un péché d'avoir un sport que vous aimez bien, vous avez le droit de pratiquer un sport. C'est même pas un péché d'avoir un sportif que vous aimez bien, que vous admirez pour telle ou telle raison, très bien. Mais ça devient un péché quand le sport prend tellement d'importance dans votre âme que dans la pratique, il prend la place du bon Dieu. Et un des problèmes que nous avions aux États-Unis, et je pense que ça vient maintenant de plus en plus en France aussi, c'est l'adoration du sport, j'en parlerai après. Donc, cette adoration du sport a comme porte d'entrée le culte du corps. Le corps devient beaucoup trop important. Vous voyez, vous voyez, c'est là où il faut l'équilibre. Parce que c'est normal de prendre soin de son corps, mais il ne faut pas non plus que l'adoration du corps prenne le dessus. Il est évident que si un garçon de 16 ou 17 ans est habitué à avoir, si vous voulez, des photos de grands sportifs dans sa chambre, qui voit tout ce qu'il voit toute la journée, mais qu'est-ce que vous voulez? Par la force des choses, le corps va prendre une importance énorme. Le corps va prendre une importance énorme. Alors, quand je regardais dans la chambre, je voyais bien entre deux photos de sportifs, il y avait une petite croix grande comme ça, de 4 ou 5 cm de haut, qui était cachée entre deux photos. Bon, et puis une petite statue de Saint Vierge dans le coin, mais la statue de Saint Vierge, c'est 10 cm de haut, puis à côté, vous aviez une énorme photo qui fait 1 mètre carré ou presque, de tous les grands sportifs du coin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et qui est-ce qui a besoin d'une paire de barbes dans ce cas-là? Les parents. C'est les parents qui sont les premiers responsables. Ah, monsieur l'abbé, moi je mets jamais les pieds dans la chambre de mes enfants. Eh bien, c'est bien votre erreur. Et comment donc que les parents doivent descendre dans la chambre de leurs enfants voir un peu ce qui s'y passe? Vous voyez? Alors encore une fois, je ne dis pas que les photos étaient des photos scandaleuses, pas du tout ça. Mais attention, on donne au corps beaucoup trop d'importance. Bon, et dans les chambres des filles, ce n'est pas forcément des mauvaises images, des images impudiques, c'est pas ce que je veux dire. Mais c'était des images beaucoup trop, qui exaltaient beaucoup trop le corps par rapport à l'âme. Vous voyez? Donc, c'est la première des choses. Alors, toute une série de conséquences. Les autres points que je vais aborder maintenant, c'est-à-dire les modes, le sport, les produits cosmétiques et la technologie, et au moins ces 3 points-là, découlent directement de cette adoration du corps. Donc j'adore mon corps, je donne trop d'importance à mon corps qui finit par prendre la place du bon Dieu dans ma vie de famille, et donc je tombe dans l'adoration des modes, du sport, des produits cosmétiques. Et encore une fois, il faut équilibrer les choses. Je ne dis pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Beaucoup de gens, quand j'explique ces choses-là, des jeunes surtout, ils disent « Ouais, la belle Lafitte, il dit que c'est un péché d'aimer le sport. » J'ai jamais dit ça. J'ai jamais dit que c'était un péché d'aimer le sport. J'ai rien contre le sport en tant que tel. Je dis attention que le sport ne prenne pas la place du bon Dieu. D'accord? On va voir ça un petit peu. Je vous donne un certain nombre d'exemples pour vous aider à comprendre. Donc, première conséquence, si vous voulez, de cette adoration déplacée du corps, l'adoration du corps est toujours déplacée. De prendre soin de son corps, oui. Adorer son corps, non. Pourquoi adorer son corps, ça entraîne quoi? Ça entraîne l'idolâtrie. J'ai déjà expliqué. Première chose, c'est les modes. Bon, c'est les modes. Et là, il faut absolument, impérativement que les catholiques réagissent. Dieu merci, je dois le reconnaître, dans les milieux, c'est les vacantistes, la plupart de nos parents ont réagi beaucoup plus que dans les milieux de la fraternité sacerdotale Saint-Pédis, où il y avait un laisser-aller invraisemblable en matière de mode.
C'est du n'importe quoi. Derrière notre dos, les parents laissaient faire tout à leurs enfants. Les enfants étaient habillés absolument comme des prostituées dans bien des cas. Bon, c'est pas le cas dans le milieu. Cependant, attention, expliquez à vos enfants l'importance de la vertu de modestie. N'oubliez pas, c'est pas le sujet de la conférence, donc je vais pas trop en parler, mais j'ai déjà expliqué ces choses-là. Il y a une petite vertu, hein, une petite vertu que dans latin on appelle verecundia, c'est la vertu de pudeur, qui est la vertu, la petite vertu qui protège tout. Qui a protégé l'âme surtout de l'âme d'une jeune fille. Et Dieu sait si c'est d'abord et avant toute chose une vertu féminine. J'en ai déjà souvent parlé, mais n'oubliez pas ça. Donc les parents ont un devoir grave de donner la vertu de pudeur à leurs enfants, surtout aux jeunes filles. Si la vertu de pudeur est dans le cœur des jeunes filles, à ce moment-là, les garçons ont beaucoup plus de facilité pour pratiquer la vertu de pureté. Et la première des vertus que le monde moderne qui nous entoure, qui est un monde haineux de Dieu, la première vertu que le monde moderne va essayer de faire sauter dans le cœur d'une jeune fille, c'est la vertu de pudeur. Et on voit très bien ce qui se passe dans le monde moderne. Et ils veulent sursaturer les âmes d'impureté pour que les âmes soient, en quelque sorte, soient tellement entourées de ces choses-là qu'elles ne puissent plus arriver à lutter contre les tentations. Comme on dit vulgairement, à force de vivre dans une poubelle, on finit par se sentir mauvais. Donc attention, là, il faut réagir. Et donc, il est très important que les familles catholiques, les pères de famille catholiques surtout, qui sont les chefs de famille, et les mamans aussi, réagissent justement pour protéger leurs enfants. Alors, est-ce que c'est un péché de suivre la mode? En soi, non. De suivre une certaine mode n'est pas un péché, surtout pour une jeune fille. Cependant, attention à ce que ça soit fait de façon raisonnable. Donc il faut que la raison intérieure est éclairée par la lumière de la foi. Si les modes sont des modes impudiques, c'est un péché de les suivre. Bon. Parfois les gens me demandent, Monsieur l'abbé, si j'ai bien compris votre système, ça veut dire que mes jeunes filles elles sont obligées d'être laides. Non. J'ai jamais demandé aux jeunes filles d'être laides. Jamais. Donc il est normal qu'une jeune fille soit un peu coquette. Un garçon coquet, je peux commencer à me poser des questions. Pas très normal. Une jeune fille coquette, c'est un peu normal. Bon, qu'un garçon passe une demi-heure le matin devant son miroir, je dirais, ah oui, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, par contre, il est parfaitement normal qu'une jeune fille passe plus de temps devant un miroir qu'un garçon. Donc, encore une fois, il faut bien tenir compte de toutes ces choses-là dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. Hein. Donc là, je rappelle des choses qui sont déjà bien connues. Hein, ce texte de Pion, qui est très connu, qu'il a établi en 1930. Hein. Donc je vous rappelle ce texte que vous avez en bas de la page 2. Il faut l'expliquer tout simplement à vos filles. Hein. Et puis l'appliquer aux garçons, c'est très facile d'appliquer ce que le pape Pie XI dit pour les jeunes filles, l'appliquer aussi pour les hommes en changeant les termes. Hein. Voilà ce que dit le pape Pie XI, il disait ça en 1930. Hein. Une robe ne peut être appelée descente qui descend plus bas que la largeur de 2 doigts sous la base de la gorge, ne couvre les bras au moins jusqu'au coude, n'atteint pas au moins les genoux, et est faite à partir d'un tissu transparent. Voilà ce qu'il disait. Il disait ça en 1930. Hein. Donc attention, justement, on voit très bien dans le monde moderne comment ces modes ont fini par devenir littéralement le Dieu du monde moderne, le Dieu des jeunes filles. Donc attention, là il faut réagir. Et je pense que l'éducation est très très importante et doit être commencée très tôt pour empêcher nos enfants, surtout les jeunes filles, d'adorer le Dieu de la mode. On le voit, moi je suis absolument affolé à chaque fois que j'attends chez un médecin. Je regarde jamais sur les tables des médecins, il y a toujours dans les salles d'attente, des tas de trucs. Mais je suis affolé de voir le nombre de trucs de mode qu'ils mettent, même dans les salles d'attente des médecins. Mais c'est affolant. On sent que ça a pris une importance absolument considérable. Alors, deuxième conséquence, cette adoration du corps. Donc, la première conséquence, c'est les modes. Donc, réagir au niveau des modes, non pas systématiquement éliminer toute mode, mais éliminer toute mode qui offense le bon Dieu. C'est la petite Jacinta de Fatima qui avait annoncé avant sa mort, des modes viendront qui offenseront beaucoup la Sainte Vierge et beaucoup le Fils de Dieu. Et à la suite de ça, elle avait dit, et à cause de ces modes, justement, les âmes tomberont en enfer comme les flocons de neige en hiver. Donc il faut réagir, on le voit très bien dans le monde moderne d'aujourd'hui, mais c'est absolument affolant, vous le savez ça bien mieux que moi.
Et il faut que que nos enfants réagissent. Bon, alors, je sais bien, beaucoup de parents me disent, oui, monsieur l'abbé, vous ne vous rendez pas compte, dans le monde moderne, si on demande à une jeune fille de s'habiller proprement et correctement, ça devient de plus en plus difficile. Le bon Dieu donne les grâces. Le bon Dieu donne les grâces. Donc, deuxième conséquence, je vais parler un petit peu maintenant, le sport. Ça, c'est plus pour les garçons. Le sport. Donc, le sport en soi, ça, il faut bien comprendre encore une fois, faire les distinctions qui s'imposent. Est-ce que le sport en soi est un péché? Réponse non. Est-ce que c'est un péché de pratiquer un sport? Non. Est-ce que c'est un péché d'aimer un sport particulier? Non. Est-ce que c'est un péché de pratiquer de façon importante un sport? Non, tant que c'est fait de façon raisonnable. Où intervient le péché? Le péché va intervenir au moment où le sport va prendre la place du bon Dieu. Je ne sais pas si je vous ai déjà donné cet exemple. Moi, ça m'a sidéré quand j'étais arrivé aux États-Unis. C'est un exemple de péché d'idolâtrie je vais peut-être déjà donné, j'ai sans doute déjà donné cet exemple, mais je vous le redonne pour ceux qui l'ont raté, parce que ça m'a énormément frappé. Bon, et je donne cet exemple qui s'adapterait aussi à la France, sans aucun problème. J'étais à une des chapelles du Colorado, à Estes Park. Chapelle du Colorado, donc c'était ma dernière messe de la journée. J'avais déjà assuré 2 messes à Denver, je crois. Et après, j'avais une messe dans le nord de l'État, à la frontière avec le Wyoming, au nord du Colorado. Et là, j'avais toute une partie en voiture. J'ai assuré une messe là-bas dans le nord de l'État. Et une fois, j'arrive pour c'était un dimanche après-midi. La messe, je ne sais plus quelle heure, 4-5 heures, ou 6 heures, je ne sais plus. Et il n'y avait pas un seul homme à la chapelle. Pas un seul homme à la chapelle. Il n'y avait pas un seul homme, pas un seul adolescent. Il n'y avait plus que les femmes et les enfants. J'ai demandé aux dames, mais où sont vos maris? Qu'est-ce qui se passe? Où ils sont tous là? Elles m'ont regardé avec des yeux ronds, elles me disaient, monsieur l'abbé, vous n'êtes pas au courant? J'ai dit, non, je ne suis pas au courant. Vous pouvez m'expliquer un peu? Il me dit, oui, monsieur l'abbé, c'est des subtilités américaines que je ne peux pas très bien comprendre. Elles savaient très bien qu'il y avait un problème. Ils n'ont pas voulu me dire, j'ai dû insister. Je dis, ils sont où vos maris? Monsieur l'abbé, c'est la finale c'est Super Bowl, ils appelaient ça Super Bowl, je ne sais plus si c'était la finale du baseball américain ou du football américain, je ne sais plus quoi. Et comme la finale arrivait à l'heure de la messe, tous les hommes manquaient à la messe ce jour-là pour regarder la finale à la télévision. Il n'y a plus rien à la messe. Dans les milieux traditionnalistes. Et inutile de vous dire que le dimanche suivant, quand je suis revenu, parce que j'y allais tous les dimanches, le dimanche suivant, quand je suis revenu, il y a tous les hommes qui attendaient au confessionnal avant la messe. Ils étaient tous là. Eh bien, strictement parlant, comment voulez-vous, est-ce que je peux donner l'absolution des gars comme ça? Donc, je veux dire, c'est pas un viol de secret de confession, c'est évident, c'est du domaine externe, tout le monde peut le voir. J'ai dû demander à ces jeunes, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'abbé, j'ai manqué la messe dimanche dernier. Est-ce que vous regrettez? Ben oui, qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine? La même chose. La même chose, l'année prochaine, vous allez manquer la messe encore? Ben oui. Monsieur l'abbé, c'est super bon, c'est pas de ma faute si la messe a lieu en même temps que la finale de baseball. Donc pour vous, la finale de baseball, c'est plus important que la messe. Alors, il commençait à me regarder, à tordre le nez devant moi, et puis, c'est ça l'idolâtrie. Alors, vous pouvez adapter, il ne faut pas dire, ah, c'est les Américains, nous on est mieux. Les Français ne sont pas plus malins. Hein. On fait les mêmes bêtises, c'est un peu différent pour les Français, c'est d'autres choses, c'est tout. Il suffit de changer un petit peu quelques trucs, et ça marche pour les Français aussi. Mais ça, c'est des péchés graves. Les gens ne s'en rendent plus compte. L'adoration du sport a pris une importance fondamentale en France. De plus en plus, ça vient des États-Unis, ce truc-là. Mais c'est en train d'envahir la France aussi. Donc attention à dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, je pense qu'il est très important que les parents justement fassent un effort pour aider leurs enfants à ne pas tomber dans l'adoration du sport. Ça commence par ne pas tomber dans l'adoration des sportifs. Bon, si vous laissez vos enfants avoir sur tous leurs murs de chambre, encore une fois, tous les posters des grands sportifs modernes, eh bien, qu'est-ce que vous voulez? Par la force des choses, le sport va prendre trop d'importance pour eux. Bon, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à expliquer. J'ai pas le temps là, mais je pense qu'il y a 2 choses qui ont détruit le sport, il me semble. 2 choses ont détruit complètement le sport. Le premier, ça c'est très important à comprendre, c'est l'esprit de compétition. Donc attention à l'esprit de compétition. C'est pas en soi un péché. Avant, le sport c'était quoi? Qu'est-ce que c'est que le sport?
C'est la pratique du sport est nécessaire pour maintenir mon corps en bonne santé, point final. L'esprit de compétition qui s'introduit dans le sport, ça veut dire quoi? Je pratique du sport non plus pour maintenir mon corps en bonne santé, je pratique du sport pour gagner. À partir du moment où je pratique du sport pour gagner, déjà l'orgueil immédiatement rentre dedans, saute dedans et va commencer à tout détruire. Donc attention à cet esprit de compétition. En soi, c'est pas forcément un mal, mais le sport, quand il est poussé, si vous voulez, au maximum, devient le dieu du monde moderne. Et ça, on le voit tout le temps. La deuxième chose qui, à mon avis, a l'esprit de sport avec l'esprit de compétition, c'est le professionnalisme sportif. À ce moment-là, je ne fais plus du sport pour maintenir mon corps en bonne santé, je fais du sport pour gagner de l'argent. Ça devient un business. Ça devient un business. Mais je voyais, mais je l'ai vu aux États-Unis, et en France c'est un peu pareil, hein, où certaines aux États-Unis, je connais mieux, donc ça m'a beaucoup frappé, où certains hommes n'arrivaient pas à avoir d'autres sujets de discussion que le sport. Au moment où j'ai vu des grandes finales de baseball ou des sports américains là-bas, c'était sur toutes les lèvres. Il n'y avait plus que ça qui intéressait, et les gens me demandaient pratiquement quel club de baseball où je supportais. Ils ne comprenaient pas. Je dis, je m'en fiche complètement de votre truc. Je ne supporte aucun, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez? Et donc là, attention, il faut, je crois, aider impérativement nos enfants à réagir pour que justement l'esprit de compétition, l'esprit de lucre ne détruisent pas le sport dans l'âme de nos enfants. Hein. Bon, encore une fois, c'est pas un péché d'aimer certains sports, mais c'est un péché pour un enfant, pour un adolescent, de faire passer le sport avant le bon Dieu. Hein. Donc il faut se poser la question, est-ce que dans certains cas, je ne peux pas passer le Dieu du sport avant le bon Dieu? Bon. Alors attention, là encore une fois, il faut du bon sens. Bon. Les gens ne comprennent pas ça. Il y a certaines distinctions qu'il faut faire. Bon, donc reprenez le cas par exemple que je viens de donner. Bon. Personne qui rate la messe parce qu'il ne veut pas manquer la finale de football. Est-ce qu'il y a un péché? Oui. C'est un péché de quoi? C'est un péché d'idolâtrie. Le problème, c'est que la plupart de nos fidèles ne voient pas ça comme un péché d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'il fait passer le sport avant son devoir d'État. Maintenant, on change d'histoire. Vous arrivez à comprendre le problème. Imaginez un père de famille qui est guide de haute montagne. Bon, il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup de mal à payer les factures de la maison, sa femme et ses enfants. Eh bien, ils n'ont pas grand-chose à manger parce qu'il n'y a pas de travail et qu'il n'arrive pas à avoir des courses en montagne. C'est son boulot, il est guide de montagne. Et voilà qu'un samedi soir, on lui propose, il reçoit un coup de téléphone, et on lui propose de faire une course en montagne, payée, le lendemain, dimanche. Et il va falloir qu'il parte samedi soir, qu'il monte au refuge samedi soir, qu'il fasse sa course de montagne avec cette personne qui le paye pour une course en montagne définie. Pendant un dimanche, il va donc manquer la messe du dimanche. Est-ce qu'il a le droit de manquer sa messe? Non. Si. Oui. Pourquoi? Quelle est la différence entre le premier cas et le deuxième cas? Monsieur manque sa messe pour assister à la finale du foot. Faute. D'accord? Monsieur manque sa messe parce qu'il va travailler pour nourrir sa famille. Faute? Non. Pourquoi? Il fait son devoir d'État. Il pratique son devoir d'État. C'est un peu. Je donne un autre exemple, vous allez comprendre un autre exemple. Prenez une religieuse, garde malade. D'accord? Elle garde les malades, c'est son rôle. Elle doit garder les malades, et puis elle va assister à la messe du dimanche, parce qu'elle va à la messe comme toutes les bonnes religieuses. Bon. Elle assiste à la messe du dimanche, dans l'église de l'hôpital, là où elle exerce son devoir d'État en tant que sœur garde-malade, et puis il y a un malade qui appelle. Une cloche, le malade appelle. Et c'est justement au début de la messe. Elle sait qu'elle va rater la messe parce que ce malade va prendre beaucoup de temps. Imaginez qu'elle dise, le bon Dieu passe avant, je fais passer la messe avant, je ne vais pas répondre à l'appel du malade et je vais attendre la messe. Est-ce qu'elle pêche? Oui. Elle manque à son devoir d'État. Il dit, monsieur l'abbé, la messe c'est plus important que le malade. Non, pas dans ce cas-là. Vous comprenez? Vous voyez les différences?
Là où il faut faire intervenir la vertu de prudence. Et un père de famille qui a pas de quoi nourrir ses enfants, il a le devoir d'État de prendre le premier boulot qui se présente, même si à cause de ça, il doit manquer la messe. Pourquoi? Parce que le bon Dieu ne demande pas l'imposition dans un cas comme ça, et qu'il doit d'abord se sanctifier par la pratique de son devoir d'État. Vous voyez? Donc ce sont des distinctions qui sont importantes et qu'il faut bien comprendre dans le monde moderne. Alors, les gens ne font plus ces distinctions, ce qui fait qu'il y a un petit peu du n'importe quoi dans le monde moderne. Hein. Donc attention à ça. Donc l'adoration du sport est très fréquente aujourd'hui, donc réagissez surtout à l'éducation que vous donnez à vos enfants pour que vos enfants ne tombent plus dans ce panneau-là. D'accord? Quatrième point. Donc ça, c'est encore une conséquence du culte du corps. L'adoration du corps entraîne l'adoration du corps par les modes, l'adoration du corps par la pratique des raisonnables du sport et le trop d'importance que donne le produit cosmétique. Alors là, j'ai mis un petit peu les choses au clair parce qu'il y a beaucoup de confusion dans l'âme de nos fidèles. Et faire attention parce qu'il y a parfois des fidèles qui, de bonne foi, je pense, sont pas très équilibrés dans ce domaine. Bon, j'ai par exemple eu des démêlés avec des fidèles, des dames, peut-être très, très bien intentionnées, mais qui n'étaient pas équilibrés de ce côté-là, et qui disaient, qui se mêlaient de tout, surtout ce dont elles ne devaient pas se mêler, et qui allaient dire, par exemple, à certains fidèles qui se mettaient un peu de poudre de riz au bout du nez, Madame, vous mettez la poudre de riz au bout du nez, dans votre tas de péché mortel. J'ai dû dire aux dames de se taire un peu et d'avoir un peu de bon sens. D'accord? Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Donc, je voudrais donner un certain nombre de règles pratiques qu'il faut que les parents connaissent bien hein, au niveau de l'usage des produits cosmétiques, parce que ça a pris une importance énorme dans le monde moderne. Et il ne faut pas être non plus royaliste que le roi, d'accord? Alors, donc, une femme a le droit d'utiliser certains produits pour augmenter sa beauté naturelle. Je veux dire ça comme ça. Bon. Je précise que, c'est évident, par les temps qui courent, il faut préciser certaines choses, que s'il peut être licite pour une femme d'utiliser, dans certains cas, les produits cosmétiques, l'usage de produits cosmétiques par les hommes doit être absolument à bannir, d'accord? Bon, mais c'est très fréquent dans le monde moderne. Très fréquent dans le monde moderne. D'avoir le mal qu'ont les séminaristes qui débarquent au séminaire à lâcher, par exemple, leur bouteille d'eau de Cologne. Bon, vous allez dire, c'est un détail. Ben oui, c'est un détail, mais est-ce que c'est un péché d'avoir une bouteille d'eau de Cologne? Non, en tant que tel, non. Bon, cependant, pour un séminariste ou un prêtre, l'eau de Cologne, bon, non, c'est pas ça, quoi. Le prêtre n'a pas utilisé ce genre de truc. D'accord? Donc, il faut, encore une fois, faire certaines distinctions. Donc, il faut introduire ici le bon sens. Là, j'ai mis les règles, là. Alors, c'est des règles qui sont des règles de bon sens, mais qu'on ne trouve pas trop dans les livres, c'est pour ça que je les ai mises là. Bon. Alors, il faut distinguer, là, après. Donc, c'est là où intervient la foi et la vertu de prudence. Donc, première distinction, en haut de la page 3, deuxième colonne. Cosmétique utilisé pour cacher une disgrâce physique. C'est licite, et souvent nécessaire pour pouvoir vivre dans le monde. Bon. Cosmétique utilisé par vanité ou respect humain. C'est un péché véniel. Dans certains cas, il n'y a pas de péché. Hein, car Dieu ne demande pas à une femme d'être laide. Bon, encore une fois, il faut faire attention. Moi, j'ai connu des cas comme ça, mais des trucs invraisemblables, où madame venait me voir en pleurant, monsieur l'abbé, c'est la catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Mon mari ne me regarde plus. Puis je la regardais, je dis, c'est pas étonnant, vous êtes regardé dans une glace? Bon, et souvent le mari ne regardait plus madame, parce que madame prenait plus soin d'elle-même du tout. Ah, monsieur l'abbé, j'ai fait la retraite et j'ai compris qu'il fallait pratiquer la vertu de pudeur et la vertu de modestie, donc j'ai décidé de plus jamais me regarder dans une glace. Une grave erreur, madame. Parce que vous êtes une femme, et qu'une femme, et saint Thomas dit, la femme, elle est comme la fleur dans la prairie. Bon, eh bien, il faut des belles fleurs dans les prairies. Et saint Thomas explique que, justement, la prairie est encore plus belle quand il y a des fleurs de différentes couleurs. Hein? Donc, c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout un péché pour une épouse
de s'occuper d'elle-même pour qu'elle puisse être agréable à regarder par son mari et pour aider justement au maintien de l'amour qui doit perdurer dans le ménage. D'accord? Donc, il n'est pas du tout un péché pour une épouse c'est des choses qui arrivent souvent. Monsieur l'abbé, qu'est-ce qui se passe? Monsieur l'abbé, mon mari m'a dit qu'il m'emmenait au restaurant demain, il me demande de mettre du rouge à lèvres. Mais c'est un péché grave de se mettre du rouge à lèvres. Vous avez vu ça où, vous? Si moi je me mets du rouge à lèvres demain matin, oui, c'est un péché grave. J'ai pas besoin de me mettre du rouge à lèvres sur le bout du nez. Je suis prêtre. Et si un époux dit à son épouse, je te sors demain parce que c'est ton anniversaire, on va aller au restaurant quelque part, je te demande de te mettre un peu de rouge à lèvres, bon, ben, c'est pas un péché pour l'épouse. Elle ne fait pas pour plaire au voisin, elle fait pour plaire à son mari. Pas de péché, d'accord? Donc, c'est ce que j'ai mis, troisième cas. Cosmétique utilisé pour attirer, pour plaire, pour garder son mari ou simplement pour se sentir un peu mieux dans sa peau, il n'y a pas de péché. Bon. On peut mettre un acte de vertu en pratiquant sans devoir d'état. Bon, donc... Et dans un cas comme ça, il n'y a pas de péché. Quatrième point. Cosmétique utilisé pour attirer un homme autre que son mari. C'est évident, dans un cas comme ça, il y a faute grave. D'accord? Donc, cosmétique utilisé pour attirer, plaire ou garder l'homme que vous fréquentez licitement. Par exemple, votre fiancé, il n'y a pas de péché. Encore une fois, il faut que les choses soient faites avec raison. Cependant, si une jeune femme a besoin d'utiliser ces produits pour garder son fiancé, il est à craindre que son amour pour elle ne soit trop superficiel et par conséquent risque fort de ne point durer. Oui, donc il faut que les parents, là, le père de famille doit s'en mêler aussi, que le père de famille et la mère de famille, parce que c'est aussi le travail de la mère de famille, surtout pour les jeunes filles, donc dans l'éducation que vous donnez à vos enfants, il faut expliquer ces choses-là. Vous voyez, pour que justement le culte du corps ne prenne pas le dessus, pour que l'adoration du corps ne soit pas ce qui est le plus important dans la vie de tous les jours des gens. Je vous ai peut-être déjà raconté, je crois que je l'ai déjà dit ça. J'ai trouvé dans une grande revue américaine, je crois que c'était Times, qui avait fait une enquête auprès de je ne sais plus combien de milliers de femmes. Donc la question avait été posée, c'est toujours la même question qui a été posée, je ne sais pas combien de milliers de femmes pour voir la réponse, pour faire des enquêtes, vous savez, des statistiques. Et la question était la suivante. Je suis dans un bateau, le bateau coule parce qu'il a heurté un récif, donc je saute dans une petite barque de sauvetage avec tous les passagers, il n'y a pas assez de barques de sauvetage, donc il faut prendre le minimum de choses. Vous avez le droit d'emporter avec vous une chose, qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Eh bien, la chose qui est arrivée en numéro 1, c'était mon tube de rouge à lèvres. Et donc les dames ont d'abord dit le tube de rouge à lèvres. Alors, vous voyez la dame qui arrive dans une île déserte, avec plein de singes qui commencent par se mettre du rouge à lèvres pour être... Bon, mais ça explique, ça en dit long quand même. Mais rassurez-vous, les hommes ne sont pas plus malins. Hein. Pour nous, c'est autre chose, mais c'est tout. Hein. Donc, il faut faire attention. Là, j'ai cité ici deux textes de Saint Paul et Saint Pierre pour expliquer que ce n'est pas les histoires d'aujourd'hui. Hein. Je veux que les femmes, dit Saint Paul à Timothée, je veux que les femmes portent des toilettes décentes, pudiques et modestes, que leur parure ne soit point faite de tresses d'or et de bijoux ni d'habits somptueux, mais bien de bonnes œuvres, comme ici à des femmes qui font profession de piété. Donc attention, hein, encore une fois, du bon sens, expliquez tout ça à vos enfants. Donc il est normal, encore une fois, que votre épouse, que les jeunes filles soient habillées avec dignité, vous savez qu'il y a une certaine fraîcheur, avec une certaine beauté, ça fait partie justement de la volonté du bon Dieu pour les femmes. Et là, après un texte de Saint Pierre, que votre parure ne soit pas celle du dehors, les cheveux tressés avec art, les ornements d'or ou l'ajustement des habits, mais paraît l'homme caché du cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, telle est la vraie richesse devant Dieu. Alors, donc le point qui est important, là, c'est qu'il faut comprendre que ces trois dernières choses, à savoir les modes, le sport, le produit cosmétique, ne sont rien d'autre que la conséquence, je dirais, logique de l'adoration du corps. À partir du moment où je donne trop d'importance à mon corps, eh bien, résultat des courses, eh bien, je vais tomber dans l'adoration du corps par les modes, par le sport et par les produits cosmétiques. Page 4, hein. On avance. Donc j'ai mis la technologie moderne. Bon, alors là, c'est, je pense, la concupiscence de l'orgueil. Concupiscence de l'orgueil qui prend
une place énorme. Avec les modes, avec les produits cosmétiques, avec tout ça, c'est plutôt la concupiscence des yeux. Ici, c'est l'orgueil. L'orgueil qui va s'en mêler. Et je crois qu'il faut donc que cette technologie moderne, qui est en soi un outil, qui n'est pas mauvais en tant que tel, l'outil, c'est quelque chose qui est utile, selon l'indique. Dans l'adoration de l'outil, justement, qui va être détruit par l'orgueil, qui est plus sous la vertu conservé et protégé par la vertu d'humilité. Donc l'orgueil va faire tomber l'homme dans l'adoration de la technologie. Et à ce moment-là, on retombe sur le péché d'idolâtrie. Oui, donc là, attention à ça. La technologie, voilà ce que je dis en page 4, la technologie moderne en tant que telle n'est pas mauvaise. Mais encore faudrait-il qu'elle ne domine pas notre vie. La technologie pour l'homme, oui. L'homme pour la technologie, non. Bon, aujourd'hui, j'ai parlé, cette lettre, j'ai écrit il y a très longtemps, mais donc je parle de la télévision. La télévision ne représente pas le seul danger pour les âmes. Il faudrait entendre dire autant l'usage imprudent et immodéré des ordinateurs et de l'Internet qui distille l'orgueil dans l'esprit des utilisateurs. Donc là, attention, là, il y a quelque chose à faire au niveau des fidèles, surtout pour les hommes. Bon, encore une fois, je ne dis pas que c'est un péché d'utiliser un ordinateur, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas un péché d'utiliser un téléphone portable. Mais il faut, encore une fois, que les choses soient équilibrées. Donc faire attention dans l'éducation qu'on donne à nos enfants. J'avoue que je ne suis pas du tout pour donner des téléphones portables à des enfants. Ils n'en ont pas besoin. Il ne faut même pas me faire croire qu'un enfant de 12 ans a besoin d'un téléphone portable. Un adulte, oui. Un grand adolescent peut en avoir besoin pour certaines raisons, mais pas un enfant de 12 ans. Moi, je vois ça tous les jours dans la rue. On voit des gamins qui sont hauts comme 3 pommes, ils ont déjà un téléphone portable, ils peuvent servir à s'envoyer des messages à longueur de journée. Bon, donc là, attention, donc il y a faire attention de ne pas tomber dans l'adoration. Je crois qu'il faut faire, c'est pas évident là, parce que la technologie a pris, chez certaines personnes, une importance absolument énorme. Donc surtout par des ordinateurs, téléphones portables, usage d'internet, etc. Bon, ce sont des outils qu'on a le droit d'utiliser, qu'il faut utiliser, qu'on a le droit légitimement d'utiliser, mais à condition que ces choses soient réglées par la vertu de prudence et par la foi. Là j'ai mis un texte de Carol Robinson, donc une américaine que j'aimais bien, qui est morte maintenant, que j'ai bien connue, et qui avait bien compris ces choses-là. Donc elle a écrit des choses magnifiques. Voilà ce qu'elle dit. La technologie moderne est la substitution contemporaine de la vertu de prudence. Pour un catholique, la prudence aide à déterminer quelle est la bonne chose à faire dans la situation présente. La vérité du jugement prudentiel dépend de la rectitude des appétits, c'est-à-dire de la bonté morale de la personne qui porte ce jugement. Donc le bon Dieu nous a donné une intelligence pour trouver le vrai. Et donc on a tendance à considérer que l'ordinateur va prendre le rôle de notre intelligence. L'ordinateur n'a aucune intelligence par lui-même. Donc l'intelligence, c'est simplement l'intelligence de contrôler l'ordinateur et pas l'inverse. C'est tout à fait différent avec un ordinateur. Nous avons tendance à avoir trop confiance dans la machine électronique et lui confier la décision prudentielle. On injecte dans l'ordinateur une énorme quantité de données, on espère que cette machine va infailliblement nous dire ce qui doit être fait. Vous voyez ? Donc là, encore, il faut réagir, je crois, au niveau de ce péché d'idolâtrie qui est très fréquent chez les jeunes maintenant par l'adoration de la technologie. Voilà, l'importance d'un téléphone. Est-ce qu'un jeune de 17 ans, par exemple, est capable de passer une journée sans son téléphone portable? S'il ne peut pas, c'est qu'il est déjà tombé dans le péché d'idolâtrie. Donc il doit réagir. Pareil pour les adultes. Bon. Encore une fois, ce sont les outils qui peuvent être nécessaires dans bien des choses. Moi, j'avoue que le téléphone portable me permet de gagner énormément de temps. Parce que si j'avais à répondre à tout mon courrier électronique le soir, je me coucherais à 2h du matin, parce que ce serait impossible. J'ai trop de courrier électronique parfois, donc il faut que je réponde à toutes ces choses-là. Comme ça passe sur mon téléphone portable, je peux répondre déjà dans la journée. Dans la journée, je réponds déjà à une partie du courrier, ce qui me fait gagner du temps. Puis le soir, je ne suis pas à 2h du matin encore en train de répondre à tout mon courrier. Je suis obligé de le faire tous les jours. Si j'attends, après ça s'accumule et puis du coup, ça devient un peu fou. Oui, donc, ce que je veux dire par là, c'est que les parents doivent faire très attention pour empêcher l'idolâtrie de prendre le contrôle des âmes de leurs enfants.
N'oubliez pas, ce doit être peut-être le point le plus important de la conférence, c'est que d'après l'enseignement de l'Église, de Saint Paul en particulier, l'idolâtrie, quand elle passe dans l'intelligence, le péché d'idolâtrie va entraîner les péchés graves contre nature, le péché d'impureté contre nature. Donc réagir. Donc pour attaquer justement ces péchés épouvantables qui attirent les malédictions du bon Dieu sur une société, un péché qui crie vengeance contre le ciel, c'est ce que dit le catéchisme, eh bien il faut passer utiliser de manière indirecte, d'une façon indirecte, il faut utiliser la lutte contre justement l'adoration des choses qui nous entourent. Et encore une fois, c'est pas quand vos enfants auront 30 ans que vous allez commencer à leur expliquer ça. J'ai constaté dans les familles, surtout quand j'étais à la fraternité Saint-Pédis, que malheureusement dans beaucoup de familles, le corps, le sport, la technologie, l'habillement, tout ça, ont pris une importance telle que c'est irrattrapable, absolument irrattrapable. J'avoue encore une fois que on a moins de problèmes, Dieu merci, dans les milieux de la tradition cédévacantiste où les gens font quand même plus attention, Dieu merci. Mais il y a quand même du travail à faire. Alors, je termine avec une citation de Saint Matthieu, en fait, on retrouve dans plusieurs des évangiles. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, ni pour votre corps. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ni ne moissonnent, et votre Père céleste les nourrit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, tout le reste vous sera donné par surcroît. Vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que la meilleure façon de lutter contre l'idolâtrie moderne et donc de protéger nos intelligences pour qu'on n'utilise pas notre intelligence pour adorer la créature et d'adorer le bon Dieu, la meilleure façon, c'est l'esprit de pénitence. Donc là, surtout la mortification des sens, j'ai déjà expliqué. Essentiellement dans le monde moderne, la mortification du regard. Quelqu'un qui ne mortifie pas ses regards aura d'énormes difficultés à ne pas tomber dans l'idolâtrie. Une fois qu'on est tombé dans l'idolâtrie, c'est très difficile et très long de s'en sortir. Encore une fois, attention à donner les bons principes aux enfants quand ils sont tout petits. Si vous attendez que les enfants aient 20 ans ou 30 ans pour changer ces choses-là, c'est beaucoup trop tard. Vous voyez. Donc, c'est une conférence un petit peu de bric et de broc, je m'excuse, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais en même temps, il faut un petit peu du bon sens, si vous voulez, pour comprendre et appliquer tout ça. Donc, gardez le bon sens. Gardez le bon sens, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que d'utiliser les cosmétiques, c'était en soi un péché. Encore une fois, il faut voir, est-ce que c'est nécessaire actuellement? Est-ce que ce que le bon Dieu veut pour moi actuellement? C'est pareil pour le sport, c'est pareil, le sport est une chose bonne, qui est absolument nécessaire, mais je crois que au niveau du sport, par exemple, il faut essayer de transformer ces choses-là pour que les enfants ne soient plus obnubilés par l'aspect de compétition, qui détruit complètement la simplicité du sport. Vous voyez. Alors, chacun a le droit de pratiquer le sport qu'il veut. Je vous donne un exemple. Dans une des grandes écoles américaines que je connaissais bien, donc qui était une école de la tradition, eh bien, on avait beaucoup des enfants qui arrivaient de familles catholiques dans la tradition et qui pratiquaient avant d'arriver 4 heures de sport par jour. Mais 4 heures de sport par jour, c'est beaucoup trop. Eh bien, c'était la révolution à la maison le jour où le directeur de l'école a annoncé qu'il y aura 4 heures de sport par semaine. Bon, et c'était la révolution à la maison parce que les parents ne comprenaient pas. Mais aux États-Unis, c'est la coutume de pratiquer beaucoup de sport dans la semaine. Ben, c'est pas une bonne coutume. Vous voyez, donc les gens passent trop de temps à faire du sport et puis ils n'ont plus le temps de s'occuper de leurs devoirs d'État. D'accord ? Donc relisez un petit peu tout ça. Bon, encore une fois, c'est une conférence un peu de bric et de broc, mais je pense que c'est un sujet important. Donc si la question qu'il faut se poser, c'est donc la suivante. Est-ce que dans ma vie de tous les jours, il y a quelque chose qui passe avant le bon Dieu? Est-ce que dans ma vie de tous les jours, quelque chose qui passe avant l'état de grâce pour moi? Le plus grand malheur qui puisse m'arriver, c'est pas de perdre telle ou telle chose matérielle dans ma vie. Le plus grand malheur qui puisse m'arriver, c'est de perdre l'état de grâce. Donc si j'ai perdu l'état de grâce, j'ai perdu l'essentiel. Donc il faut arriver à faire comprendre à nos enfants, débrouillez-vous comme vous voulez, mais il faut y arriver, faire comprendre à nos enfants que le trésor le plus important qu'ils ont dans leur cœur, c'est l'état de grâce. Si on a l'état de grâce, tout le reste suivra.
Bon, si l'enfant n'a pas compris ça, à ce moment-là, ils vont remplacer, le démon va la pousser à remplacer l'état de grâce par quelque chose qui est tout à fait secondaire, et ça sera l'adoration d'une créature. Dès qu'on tombe à l'adoration d'une créature, c'est l'idolâtrie. Donc attention à ça. On va finir par une prière. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Nos saints anges gardiens, Saint Pédis, Saint Joseph, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.